Donc dans cette vidéo, on va voir comment importer un fichier CSV dans Google Earth. Donc pour ça, ce qu'il faut, c'est avoir un fichier CSV. Donc moi ici, j'ai téléchargé tous les aéroports aux USA, du moins leur localisation. Donc comme ça, vous avez un fichier CSV, on va voir ensemble ce qu'il contient. Donc, normalement, il y a pas mal de données dedans, donc ça risque d'être assez long à ouvrir. Voilà, Unicode, on va mettre comme délimiteur une virgule, on clique sur OK, et là normalement ça va mettre un petit peu de temps à charger. Donc voilà, c'était quand même assez rapide pour le nombre d'entités, donc on peut voir que les nombres X et Y sont assez longs. Donc avant de l'importer sur Google Earth, on va d'abord vérifier ce qu'il contient. Donc on a les données X, Y, on va avoir un ID global puisque c'était sûrement sur ArcGIS. On va avoir l'identifiant qui doit être ça, le nom un peu raccourci de l'aéroport, le nom officiel, la latitude, la longitude, son élévation, donc son altitude, et d'autres informations comme le pays, et d'autres informations dont on s'en fiche un petit peu. Voilà. Et normalement, on a pas mal d'entités. On peut voir qu'on a 20 180 entités. Donc, je ne pense pas que Google Earth puisse importer l'intégralité des données. Donc, on va voir ça directement dans le logiciel. On s'y retrouve maintenant. Donc là, voilà, je suis de retour dans Google Earth. Et donc, pour importer le fichier CSV, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Fichier. On va faire Ouvrir. Voilà, donc voilà, dans le fichier qui nous intéresse, Ressources, et on peut avoir, juste ici, US Aéroport. Pas besoin de le laisser charger, mais on peut voir en effet que c'est le CSV qu'on vient juste de vérifier. Maintenant, on va faire Ouvrir. Donc, pour ça, je vais l'agrandir un tout petit peu. Donc ici, on a le type de champ délimité par une virgule, parce qu'on avait choisi une virgule. Dans le cas où votre CSV n'est pas séparé par une virgule, mais peut-être un point virgule, vous pouvez cliquer sur Autre, et juste ici taper le point virgule. Là, c'est pas mon cas, donc je vais le laisser en virgule. Et après, on va laisser tout ça. Vous pouvez avoir une idée de ce à quoi ça va ressembler juste ici. Par exemple, si vous voyez juste ici que vos colonnes ne suivent pas, vous pouvez justement vérifier dans Autre si c'est pas un point virgule ou un autre caractère qui délimite votre CSV. Donc dans mon cas, virgule, on peut voir qu'on a toutes les colonnes avec X, Y, objectif, identifiant le nom, voilà, tout ce qu'on a vu précédemment. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Suivant. Et ici, on peut voir qu'on doit sélectionner les coordonnées X et Y. On peut voir qu'il a directement choisi latitude, le champ latitude pour la latitude. C'est pas mon cas. Moi, ce que je vais faire, ce que je veux, c'est les colonnes X et Y qui soient comme latitude et longitude. Donc, latitude Y, longitude X, longitude X, voilà. Et voilà, quand c'est bon pour ça, on va cliquer sur Suivant. Là, ça va vous définir les types de champs. Vous pouvez faire directement Terminer. Comme je vous l'ai dit, le fichier contient plus de 2500 éléments. Et ça risque de nuire à la performance de l'application. Donc on a le choix maintenant entre importer un échantillon, limiter la vue, ou tout importer. Sachant que tout importer, ça va mettre du temps, peut-être faire ramer le logiciel. Et là, dans mon exemple, c'est pas vraiment le but. Le but, c'est de vous montrer comment importer un CSV. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est importer un échantillon. Et on va cliquer sur Oui. Voilà, je vais suivre. Là, ici, vous pouvez choisir les couleurs, les icônes. Je vais laisser tout comme le logiciel me le donne. J'ai cliqué sur Tout OK.
Là voilà, on peut voir qu'il s'est mis sur le dessus de Hawaï. On peut s'imaginer qu'il y a un ou plusieurs aéroports à Hawaï. Et là, pour l'instant, le CSV n'est pas ouvert. On peut voir qu'il n'y a rien qui s'est affiché. Donc pour ça, on va aller dans lieu, juste ici. Et on peut voir qu'on a lieu temporaire. Et enfin, US aéroport, qui est le fichier CSV que j'ai téléchargé. On va cliquer sur afficher. Bon, finalement, on n'a pas d'échantillon sur Hawaï. Par contre, on peut voir ça vers le nord. On peut voir par contre qu'on a des aéroports en Alaska. On peut voir aussi qu'on a plein d'aéroports juste ici. Donc effectivement, initialement on avait des aéroports sur l'intégralité des États-Unis, mais maintenant en fait avec l'échantillon, on peut voir là qu'on a que quelques États qui ont été choisis. Donc voilà, maintenant on a les données qui ont été importées. Et pour s'assurer que les données soient cohérentes, on peut zoomer et on peut cliquer sur chaque point pour vérifier que les données soient bien importées. Donc en effet, on a les données X et Y. Et on va avoir par exemple le nom Window Rock, qui est le nom de l'aéroport. On peut voir qu'il se situe bien aux États-Unis et qu'il est opérationnel. Voilà. Si vous avez des points par exemple qui sont très rapprochés par rapport à votre zoom, vous allez voir que en cliquant sur un point, on va vous en proposer plusieurs. Par exemple, on va essayer d'en chercher un. Voilà, parfait. J'ai cliqué sur un seul point, mais on peut voir que j'ai 1, 2, 3, 4 points qui me sont proposés. Pour ça, je vais zoomer. Et en effet, comme j'étais très dézoomé, on se rend compte qu'en fait on a 1, 2, 3, et sûrement juste ici à côté, un quatrième. Et donc, Google a préféré me séparer les points, malgré le fait qu'ils sont situés en un seul espace plutôt restreint. Donc voilà, toutes ces données comme ça, on peut les retrouver. Ici c'est un échantillon, mais on peut aussi importer l'intégralité. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais essayer de faire, d'emporter l'intégralité. Je vous donnerai une idée du temps que ça a duré pour charger toutes ces données et voir comment l'application avance. Donc voilà, là on se retrouve. Je viens d'importer l'intégralité des 20 000 aéroports qui se trouvent aux États-Unis. Et donc voilà, on peut voir déjà que sur Hawaï, on est revenu sur Hawaï et ça apparaît. Et en effet, le logiciel lag un petit peu. Et comme vous pouvez voir, on avait beaucoup d'aéroports. Et bizarrement, ça lag un petit peu moins que ce que j'imaginais. On va se retrouver en Oklahoma. On va les zoomer. Et voilà, finalement, le logiciel s'en sort. Donc avec 20 000 points, c'est vrai qu'on... Surtout quand je dézoome comme ça, on peut sentir qu'il y a un petit peu de résistance. Mais au final, avec 20 000 points, on peut quand même s'en sortir. Donc, l'application vous dit que c'est 2500 pour avoir finalement des données fluides, peut-être aussi avec des machines qui sont moins puissantes. Mais ici, avec un ordinateur qui est assez récent et plus de 20 000 points, finalement, on s'en sort. Donc là, pour rappel, si vous voulez importer un CSV, vous faites Fichier, Ouvrir, vous allez directement chercher votre fichier CSV dans votre ordinateur. Donc voilà, maintenant vous savez comment importer un fichier CSV dans Google Earth. Donc dans cette vidéo, on va voir comment ajouter un repère dans Google Earth Pro. Donc pour rappel, un repère, c'est un outil qui permet de pointer visuellement un emplacement ou un lieu afin de le retrouver. Dans un premier temps, on va voir comment ajouter un repère. Donc pour ça, on va aller chercher dans la barre juste ici le lieu que l'on veut trouver. Moi, ce que je veux trouver aujourd'hui, ça va être la commune de Lille. Donc ici, je tape Lille dans cette barre en haut à gauche. Et une fois que c'est fait, je vais aller cliquer dans Rechercher. Là, naturellement, le logiciel va zoomer sur la commune que je recherche, ou sur le point autre que je recherche. Voilà, là, on a le lieu qui a été trouvé. Pour autant, le point qui est juste ici, il n'est pas enregistré. Il est juste visuel. Mais moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir l'enregistrer pour le retrouver plus tard. Ce que je vais faire juste ici, c'est que je vais aller sur le cadre qui est juste là, et je vais faire un clic droit. Et je vais choisir Enregistrer dans mes lieux préférés. Et je clique. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un repère juste ici qui vient d'apparaître. L'avantage, c'est que maintenant, si je décide de fermer ma recherche,
Donc on peut voir ici que l'encart a disparu. Le repère reste aussi bien dans la liste que sur la carte. Donc qu'est-ce que ça implique? C'est que avec cette méthode, vous devez trouver un endroit qui est répertorié dans Google Earth. Donc tous les lieux qui ne sont pas ne peuvent pas être trouvés via cette méthode. Mais il y a d'autres méthodes pour trouver les endroits non répertoriés qu'on va voir plus tard. Donc ici, on a notre repère. Donc ce qu'on va faire, c'est un clic gauche. On va aller dans Obtenir des infos. Là maintenant, on va pouvoir modifier notre repère. Donc on peut voir ici qu'on a un logo qui se trouve être le même logo qui apparaît sur la carte. Pour le modifier, on va cliquer dessus et on va choisir un autre logo à partir de la liste qui se trouve ici. Pour ma part, je vais choisir la punaise jaune. Et je vais cliquer sur OK pour l'enregistrer. Vous pouvez aussi modifier le nom. Là, dans le cas présent, on ne va pas le faire. Et on va cliquer sur OK. Maintenant, on peut remarquer que lorsque je dézoome, le point, le repère, reste sur la carte. On peut voir que l'île apparaît toujours. Et vous avez donc enregistré un repère. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir récupérer les points GPS de notre repère. Donc pour ça, on va créer un autre repère. On va aller dans un endroit. Là, je vais choisir cette plage. Je vais aller chercher. Vous voyez la petite animation pour dire que je peux cliquer sur le point. Et je clique. On peut voir que c'est la plage. On peut descendre. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est pouvoir poser un repère juste à côté. Donc pour ça, on va aller sur le logo qui est juste ici, repère, qui ressemble au petit point, à la petite punaise jaune que j'ai choisi précédemment, et on va cliquer. Là, qu'est-ce qui se passe? Donc on a dans un premier temps une fenêtre qui vient d'ouvrir. On peut voir qu'on a un nom, qui est sans titre, on a des latitudes, et les longitudes. Sur le plan satellite, on a notre repère et un carré jaune qui clignote. À partir de maintenant, on va vouloir placer le repère à l'endroit qui nous intéresse. Donc pour ça, on va faire un clic gauche et on va venir placer le repère là où on aimerait qu'il soit. Je vais le mettre juste ici. On voit qu'au moment où je le déplace, les coordonnées latitude et longitude sont modifiées également. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le nom directement. On va faire ça, on pourrait l'appeler plage. Donc on vient de modifier son nom, et on peut aussi modifier le logo si on veut. Par exemple, on va mettre des petites vagues, comme c'est la plage. Et on va faire OK. Et maintenant, on va faire encore OK. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que le repère de la plage est maintenant créé, et il apparaît aussi dans notre liste des lieux enregistrés. Dans le cas où vous voudriez récupérer les points GPS de ce repère, on peut simplement faire clic gauche et obtenir des infos. Et ici, on peut récupérer les latitudes et les longitudes. Cependant, il est possible que ce soit dans des coordonnées qui ne nous intéressent pas. Donc pour ça, on va aller dans le menu et les préférences. Donc dans les préférences ici, le cadre qui va nous intéresser, c'est afficher la longueur, afficher la latitude et la longitude. Donc on peut voir qu'on a différents types de coordonnées. On a les degrés décimaux, les degrés minutes et secondes, les degrés minutes décimales, projection transverse de Mercator et les MGRS. Là, les coordonnées que je vous ai montrées étaient en degrés, minutes, secondes. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre en projection transverse de Mercator. En fonction des coordonnées dont vous avez besoin, vous pouvez choisir quelle latitude et longitude vous préférez. Une fois que c'est fait, on va pouvoir cliquer sur OK. Maintenant, on va revenir dans le repère de notre plage. Donc, on va revenir sur celui-ci, on va faire clic droit, obtenir des infos. On peut voir maintenant que la projection a été modifiée. Maintenant, on revient sur notre point de la plage.
il a été placé ici. Cependant, pour moi, je préférais que la plage soit au niveau du sable, au niveau de la mer. Donc, je possède les coordonnées qui me permettraient de déplacer ce point-là. Voilà. Je pourrais le faire bien sûr à la main, mais j'aimerais que ce soit exact. Donc je possède les coordonnées que je vais vous afficher sur l'écran, et je vais pouvoir modifier mon repère. Pour ça, je vais aller faire clic droit, obtenir des infos, et on se retrouve encore avec les abscisses et les ordonnées. Donc ici, je connais exactement les coordonnées que je vais pouvoir taper. Et voilà pour les ordonnées. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est cliquer sur OK. Et on peut voir maintenant que mon repère vient de changer de place. Il se trouve exactement là où je voulais, puisque j'ai indiqué les coordonnées, il se trouve exactement là où j'ai voulu le placer. Et cette technique, vous pouvez aussi la faire dès que vous voulez placer un repère. Ici, j'ai modifié un repère que je venais de créer précédemment, mais on pourrait très bien le faire en imaginant qu'on a les repères, par exemple, d'un autre endroit. On va dézoomer. On va prendre par exemple le port juste ici. Si j'ai les coordonnées exactes de ce port, je peux créer un nouveau repère, toujours ici, sur le bouton avec la punaise jaune. Et à partir des coordonnées abscisses et ordonnées, je peux directement les ajouter ici, et mon point va aller se placer directement à l'endroit que je veux. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le repère que j'ai choisi juste avant va rester, c'est-à-dire le logo va rester. Donc vous pouvez choisir soit un logo général pour tous vos repères, soit vous pouvez les modifier un à un, c'est selon votre choix. Vous pouvez aussi ajouter des icônes personnalisées ou les effacer. Et voilà, maintenant vous connaissez les différentes manières d'ajouter un repère dans Google Earth Pro. Dans cette vidéo, on va voir comment créer un polygone sur Google Earth Pro. Donc pour ça, on va aller venir choisir un lieu sur lequel on aimerait créer un polygone. Pour ça, je vais venir par ici, juste à Arcachon. Disons que, voilà, ce que je veux, c'est faire un polygone du port juste ici. Pour ça, je vais me placer à peu près à la verticale, comme ça. Maintenant, pour créer un polygone, on va venir cliquer sur le bouton juste à côté des repères. Les repères étaient ici. Le polygone, c'est cette forme-là. Ajouter un polygone. Et on clique. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a une fenêtre qui vient de s'ouvrir. On va pouvoir créer le nom de notre polygone. Moi, je vais l'appeler polygone. Et on va lui donner un autre nom, port Arcachon. Maintenant, avant de faire autre chose, avant de pouvoir cliquer sur OK, on va dessiner les contours de notre polygone. Pour rappel, si vous venez de cliquer sur OK, comme je vais le faire là, vous pouvez très bien revenir en cliquant dans mes lieux préférés et en faire un clic droit, obtenir des infos, et on revient à la fenêtre précédente. Donc là maintenant, ce qu'on veut, c'est créer notre polygone. Donc pour ça, on va venir créer, et on clique une fois, clic gauche, on clique gauche, on clic gauche, on va venir juste ici, clic gauche, voilà, là je fais un polygone un peu hasardeux, mais vous pouvez très bien faire un polygone beaucoup plus détaillé. Vous pouvez aussi zoomer beaucoup plus sur la zone afin d'être sur un polygone qui va vraiment être très détaillé. Là voilà, dans mon cas, je viens de finir mon polygone. Ici, on va retourner sur la petite fenêtre. Ce qu'on voit, c'est qu'on a l'onglet description. Donc ici, je vais rien ajouter, et c'est pas obligatoire. Je vais aller dans style et couleur. Donc c'est là où en fait je vais pouvoir modifier l'apparence visuelle de mon polygone. Donc dans la partie ligne, ça va concerner le contour de mon polygone. Ici, on voit qu'il est blanc. Moi, ce que je vais faire, c'est le mettre en jaune. Voilà. Un jaune bien pétant. Et je vais faire OK. On peut voir déjà que la couleur jaune est apparue. En largeur, j'aimerais bien le mettre en 2 pour que ce soit un petit peu plus gras. Et enfin, en opacité, c'est-à-dire sa capacité à être transparent, je vais le laisser à 100%. Par contre, ici, dans la zone c'est le milieu, ça va être la partie pleine du polygone. J'aimerais que ce soit transparent. J'aimerais qu'on puisse voir le port à travers. Donc, si vous voulez mettre une autre couleur, vous cliquez sur la couleur.
pour moi, je vais juste travailler sur l'opacité, que je vais mettre à 0%. Maintenant, on va aller regarder l'onglet affichage, dans lequel on ne va rien toucher. L'onglet altitude, pareil, on va laisser comme c'est. Dans l'onglet mesure, là par contre, on peut voir que on a la mesure de notre périmètre en mètres. On peut aussi bien changer tout ça en kilomètres, en pouces, en pieds, en yards. Mais ici, je pense que je vais le laisser en mètres. Et pour la zone, c'est là où on va calculer la superficie de notre polygone. Donc ici en hectares. Moi, je vais le mettre en kilomètres carrés. Non, je pense que je vais mettre à kilomètres carrés, c'est un peu mieux. Donc voilà, on sait qu'il fait 0,32 km². Et maintenant, on va cliquer sur OK. Donc là, vous venez de créer votre polygone. Maintenant, dans mon cas, ce que je me rends compte ici, c'est que j'ai mal entouré mon polygone. J'aimerais en fait faire une courbe qui est un peu mieux. Pour ça, je vais venir ajouter un point. Donc vous l'avez sûrement vu, quand vous créez un polygone, il se crée dans le sens horaire, c'est-à-dire qu'il suit le sens des aiguilles des montres. Voilà, je vais l'annuler, on va recréer un, vous voyez bien. Il se crée dans le sens horaire, c'est-à-dire que on commence à droite et on va à gauche. Lorsque vous voulez ajouter un sommet, on va devoir aller dans le sens anti-horaire. Donc là, on revient sur le polygone du port. Donc on va faire dans notre menu lieu préféré, on va venir clic droit, obtenir des infos, et c'est là que je vais pouvoir le modifier. Là, pour rappel, une fois que vous êtes en modification, vous ne pouvez pas bouger la carte. Vous êtes bloqué. Donc ce que je vous conseille, c'est de centrer plutôt bien la zone que vous voulez avant. Dans mon cas, par exemple, c'était pas très bien centré, donc je vais revenir un peu en arrière. Juste ici. Et voilà, clic droit, obtenir des infos. Et moi, je vais ajouter des sommets juste ici, pour pouvoir suivre la courbe. Donc pour ça, maintenant, comme on est dans le sens anti-horaire, donc je vais dézoomer, j'ai créé mon polygone dans le sens horaire, d'accord, qui s'est à peu près terminé par ici. Là, je vais vouloir aller dans l'autre sens, le sens anti-horaire, donc c'est-à-dire dans l'autre sens comme ça, de gauche à droite. Donc si je veux créer un point ici, il va falloir que je sélectionne le sommet juste là. Voilà, là, je vais zoomer un petit peu mieux, on peut voir que le sommet qui était rouge avant est devenu bleu. Et c'est là que je vais pouvoir créer mes sommets. Voilà, là je viens d'ajouter un sommet. Lors de la création, rappelez-vous que vous restez dans le sens horaire. C'est-à-dire que si je veux créer la courbe, je ne dois pas créer dans ce sens-là. Je dois bien créer dans le sens horaire. Là, je peux ajouter un autre. Vous voyez, si je viens d'ajouter, il faut toujours se rappeler qu'au moment où je veux ajouter, je dois sélectionner le point qui précède. Donc là, pareil, si je veux ajouter encore un endroit, je dois venir sélectionner. Encore une fois, on clique et on sélectionne. Encore une fois, on clique, on sélectionne, on clique, on sélectionne. Comme au moment où je sélectionne, le point ici est sélectionné, si je viens créer un autre point, on se trouve dans ce sens-là, donc on a un polygone qui en retourne sur lui-même, ce qui ne nous intéresse pas. Là, je viens de créer voilà, un point, et je me retrouve bloqué. Ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur le bouton droit de votre souris pour l'annuler. Et voilà, simplement je l'annule. On va refaire un essai. Problème, clic droit, et voilà, il est supprimé. Donc je vais finir ma petite courbe avec un point en plus. Et là voilà, je viens cliquer sur OK et mon polygone vient d'être sauvegardé. Maintenant ce qui se passe, c'est que j'aimerais venir supprimer des points. Oups, voilà, j'aimerais supprimer ce point juste ici. Donc pareil, on va revenir dans le polygone, clic droit, obtenir des infos, et là je passe en mode modification. Donc pour pouvoir venir le supprimer, on va dézoomer un petit peu, je vais venir sélectionner le sommet, ici. On peut voir qu'il est passé en bleu, donc il est sélectionné. Maintenant si je veux le supprimer, vous allez pouvoir le faire en cliquant sur le bouton supprimer de votre clavier. Et voilà, il est supprimé. Là maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que celui-ci est rouge. Parmi les deux sommets qui étaient autour de notre sommet précédent,
celui-ci est rouge, donc il n'est pas sélectionné. Par contre, celui-ci est bleu, donc il est sélectionné. Si là je me remets à appuyer sur Supr, on le montre, je viens de supprimer le sommet. Donc attention à bien presser une seule fois si vous voulez supprimer un seul sommet, puisque maintenant je vais pouvoir recréer d'autres sommets. Donc encore une fois, on revient dans le sens anti-horaire, et je crée un sommet 1, un autre sommet que je sélectionne, et un autre sommet juste ici. Si vous voulez sauvegarder votre modification, vous pouvez cliquer sur OK. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est déplacer un sommet. Il s'avère que, ici, je l'ai mis au milieu de la route, mais je préférerais qu'il soit un petit peu plus sur les bâtiments qui sont juste là. Donc pour ça, on revient encore dans le mode création. Clic droit sur notre polygone, obtenir des infos. Et là, je vais venir chercher le point, chercher le sommet. Maintenant, je sélectionne avec ma souris, avec le clic gauche, et je ne lâche pas le point. On peut voir que je peux modifier son emplacement, et donc je viens le placer sur les bâtiments. Une fois que vous avez trouvé la bonne position, vous pouvez lâcher le bouton de la souris. Une fois, modifier celui-ci aussi, clic gauche, un petit peu plus à droite, voilà, juste là, et voilà, je le redéplace. Quand j'estime que la position est bonne, et que vous avez fini de modifier votre polygone, vous pouvez cliquer sur OK. Maintenant, vous savez comment créer et modifier un polygone dans Google Earth Pro. Dans cette vidéo, on va voir comment créer un trajet et en voir son élévation. Dans un premier temps, ce qu'on va aller faire, c'est choisir un point. Ici, je vais zoomer sur la ville de Paris. Et ce que j'aimerais, c'est créer un trajet assez simple entre la Tour Eiffel et Notre-Dame qui doit se trouver par ici. Je vais vérifier, oui, c'est ça. Donc, pour créer un trajet, il vous suffit de venir cliquer sur le bouton juste ici, ajouter un trajet. Et on clique. Ici, on a une fenêtre qui vient de s'ouvrir. Donc, dans le nom, je vais tout simplement venir taper le nom du trajet. Donc, Tour Eiffel Notre-Dame. Nom assez simple qui va pouvoir le retrouver plus tard. Dans la description, je vais rien mettre. Dans le style et la couleur, ici en fait le trajet va se représenter d'une manière linéaire, c'est-à-dire ça va être une simple ligne. Moi ce que j'aimerais c'est qu'il soit assez visible, puisque comme vous pouvez le voir juste ici, je suis assez loin. Je vais faire un zoom un peu plus proche juste derrière, mais j'aimerais quand même que la courbe puisse se voir facilement. Donc pour ça je vais mettre une ligne rouge, et je vais mettre une largeur un peu plus grosse, par exemple de 2. Je vais laisser l'opacité à 100%. Dans affichage, je ne vais rien modifier. Dans l'altitude, pareil. Et dans les mesures, ici, vous pouvez soit mettre les longueurs en mètres, en centimètres, en kilomètres. Je pense qu'ici, les laisser en mètres sera plus pertinent. Maintenant, on ne va pas cliquer sur OK. Si vous venez de le faire, je vais vous montrer, vous pouvez revenir dans le menu en faisant clic droit, obtenir des infos ou propriétés. Là, on est de retour. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais m'assurer de zoomer un petit peu plus. Donc là, quand vous êtes dans le menu de création, vous ne pouvez pas utiliser votre clic gauche pour vous déplacer. Donc pour ça, ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser l'outil de navigation jusqu'ici ou les flèches de votre clavier. Donc là, vous voyez, j'ai la Tour Eiffel ici et j'ai Notre-Dame là. Un petit zoom en plus. Et nous y voilà. Donc moi ce que je vais faire c'est créer un trajet qui suit le long de la Seine. Donc pour ça, on va partir d'ici. Et on va créer notre trajet. Tout simplement je clique, je clique, je clique, je clique. Je vais venir traverser le pont juste ici pour aller à Notre-Dame.
là, ce que je me rends compte, c'est que la couleur de ma courbe n'est pas tout à fait bonne, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir la modifier. Je vais pas venir en rouge, je vais plutôt venir en bleu. En vert plutôt. Voilà. Parfait, comme ça je peux voir les sommets qui apparaissent dessus. Et je vais cliquer sur OK. Comme ça je sauvegarde mon trajet. Alors maintenant on va venir sur Notre-Dame. Dans le cas où vous voulez supprimer un point, par exemple là j'arrive dans Notre-Dame, j'aimerais en fait m'arriver plutôt sur le parvis de la cathédrale. Donc je vais revenir dans Tour Eiffel Notre-Dame, obtenir des infos. Maintenant je vais venir sélectionner le sommet juste ici, qui est rouge. Je le sélectionne. Le sommet devient bleu. Et maintenant pour le supprimer, je vais pouvoir cliquer sur le bouton Supr de mon clavier. Si je veux supprimer également ici, je peux le sélectionner, il était déjà, et je peux cliquer sur le bouton droit de ma souris. Et là maintenant, on veut sauvegarder. On clique sur OK. Mon trajet ne va pas directement à la cathédrale, donc je veux l'améliorer. Je vais revenir dans l'outil de création, obtenir des infos, et je vais pouvoir cliquer pour ajouter. Comme le dernier point de création était celui-ci juste avant, je vais pouvoir créer juste derrière. Voilà, je vais faire passer le point juste ici. Et voilà. Dans le cas où vous voudriez déplacer ce dernier point, vous pouvez le sélectionner avec votre clic gauche et déplacer le point. Ici, ce que j'aimerais, c'est le mettre au milieu du parvis. Et voilà. On peut très bien modifier celui-ci pour qu'il soit un peu plus dans l'angle. Pareil. On clique et on déplace. On clique et on déplace. Maintenant, pour sauvegarder ce trait-là, on peut cliquer sur OK. Maintenant, si vous voulez modifier un sommet qui se trouve au milieu du trajet, par exemple, juste ici, on va vouloir modifier ce sommet-là, on va pouvoir faire obtenir des infos. Et pareil, je vais venir sélectionner ce point et le déplacer. Donc on prend clic gauche, on sélectionne et on déplace. Là, ce que je peux voir, c'est que le tracé n'est pas tout à fait sur la scène. Donc ce que je vais faire, c'est pouvoir créer un point au milieu. Donc pour ça, je vais pouvoir sélectionner le point qui le précède et je vais créer un point. Là, je vais créer un sommet et je vais pouvoir le déplacer au plus proche de la scène. Si je veux créer un autre sommet, je viens sélectionner le point qui le précède, donc juste ici, et je vais créer un point. Si par exemple, on veut créer un point ici, sur ce segment ici, on vient sélectionner le point qui le précède, et on crée un point, et on sauvegarde. Là, j'ai maintenant un trajet qui est relativement bien fait, qui part de la Tour Eiffel et qui va à Notre-Dame. Maintenant, ce que j'aimerais connaître, c'est le profil d'élévation de mon trajet. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de hauts et de bas? Est-ce que je vais monter énormément? Est-ce qu'en fait, Paris est une ville plutôt plate? Donc pour ça, on va aller dans mes lieux préférés, Tour Eiffel, Notre-Dame, et on va cliquer droit, afficher le profil de dénivelé. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un profil de dénivelé qui est relativement plat. On a quelques endroits qui sont hauts. Par exemple ici on a une hauteur de 38 mètres et un point assez bas à 33 mètres. Donc on est sur une différence de 5. Et c'est comme ça que vous pouvez vous assurer du profil d'élévation. Et voilà, maintenant vous savez comment créer un trajet, le modifier et vérifier son profil de dénivelé dans Google Earth Pro.